très long départ. Ah oui, j'ai été absente pendant très longtemps, je l'avoue, j'avais plus trop le temps. Mais je lisais toujours autant, j'ai même lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une quarantaine de bouquins à vous présenter, je dirais. Là, je vous en présente seulement 6 parce qu'on va essayer d'y aller petit à petit. Donc vous aurez plusieurs updates, il faut que je les monte, etc. Ça va prendre du temps, mais vous les aurez un jour ou l'autre. C'est le principal. On va commencer tout de suite du coup et on va essayer d'aller plutôt vite parce que du coup vous en aurez pas mal. On commence avec Gardien des Cieux Perdus 4 de Shannon Messenger. Il s'appelle Les Invisibles et c'est aux éditions Lumen. Alors, vous connaissez mon amour pour Gardien des Cieux Perdus, non? Vous savez que j'adore ça, que je suis accro, etc. J'aime trop, c'est trop bien. Parce que déjà c'est l'histoire d'une... En fait c'est moitié fantasy, moitié fantastique. C'est l'histoire d'une nana qui vit dans le monde normal. Et il y a un mec qui arrive. Eh, salut, tu savais que t'étais une elfe? Et du coup elle va dans le monde des elfes. Et elle se fait une bande d'amis, elle va à l'école, etc. Elle apprend qu'elle a beaucoup de pouvoir, qu'elle est spéciale. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures. Et du coup vous savez que c'est une de mes sagas chouchoutes. C'est une de mes préférées. Donc ce tome 4, je l'ai beaucoup aimé comme tous les autres. Je vous dirai toujours la même chose. Lisez s'il vous plaît. C'est censé être pour les enfants, mais c'est tellement bien. Pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je conseille ce livre. J'ai ensuite lu Intrépide de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman. Donc celui-ci c'est le tome 3 de Thoughtless. C'était l'histoire d'une fille qui rencontrait un mec qui était dans un groupe, dans un bar, un groupe de musique. En fait, elle était en couple et avec son copain, ils allaient vivre chez ce mec, du coup, qui était dans le groupe de musique. Sauf que, elle l'attire un peu et c'est problématique parce qu'elle est en couple. Du coup, là, c'est le tome 3 et j'ai pas beaucoup aimé. Je vous fais un petit récap. J'avais beaucoup aimé le premier. Le deuxième m'avait un peu déçu et j'attendais de voir le troisième. Il n'a pas vraiment remonté ce dont j'en pensais en fait. Donc le premier j'avais vraiment adoré mais c'est... En fait l'histoire ça aurait dû se faire un bouquin et la suite elle n'était pas nécessaire. Et ça tournait un peu... pas en rond mais c'était ennuyeux en fait. Ennuyant. Je sais pas. Mais en tout cas j'ai pas trouvé ça vraiment nécessaire. Donc je conseille le premier tome, Thoughtless, mais pas les suivants. J'avais ensuite lu I Hate You Love Me, le tome 1 de Tessa Wolff, aux éditions Hachette. J'ai dû regarder le résumé parce que je me souviens plus du résumé, mais heureusement je me souviens de mes impressions. Du coup c'est le résumé d'une fille qui est sortie avec un gars, mais ça s'est fini entre eux et elle le revoit 3 ans plus tard. Il a refait sa vie mais pas elle. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans le résumé. Je me souviens que c'était un livre très prenant, un peu à la After. Très je te suis, je te fuis, je t'aime pas, enfin bref voilà, qui te prenait vraiment au cœur et que tu étais un peu plongé dedans, avec beaucoup de drames et de choses comme ça, et je me souviens que j'avais très hâte de lire la suite, que je n'ai jamais acheté parce que les bouquins sont chers et que moi je les avais eu d'occasion, parce qu'ils sont à 18 €. Et du coup il y a plusieurs tomes, entre 3 et 5 je dirais, et du coup j'avais bien aimé. Mais en fait c'est parti avec le temps. Mais du coup à mon avis vous verrez au moins un jour le deuxième tome. Du coup c'était pas mal, c'était très prenant, très à cœur. Mais je me demande si j'avais pas trouvé ça un peu trop décousu à la fin. Je me souviens plus beaucoup. Mais du coup c'est un peu à la After il me semble. Si vous aimez After peut-être que vous aimerez ça aussi. Je précise qu'il y a de la fesse du coup. Et il y avait aussi dans Intrépide. J'ai ensuite lu Les Colloques de Sarah Morand aux éditions Hachette encore une fois. Alors cette fois-ci ce sont 2 personnes qui emménagent ensemble, un homme et une femme, donc pour leurs études, quelque chose comme ça. Et du coup je m'attendais à une histoire d'amour. Sauf que c'est pas une histoire d'amour en fait, c'est une histoire d'amitié. Et du coup je m'y attendais pas du tout. Et du coup j'étais déçue forcément. Mais en vrai ce livre il était léger, il y avait des blagues parce qu'ils s'aiment pas du tout au départ. Mais ils finissent par s'apprécier, etc. Et du coup c'est vrai qu'il était vachement drôle et amusant, enfin voilà, c'était une petite lecture, il est pas très long, hein. Du coup ça cassait pas 3 pattes à un canard, c'est une petite lecture fraîche, pas mal, vraiment c'était sympathique, mais du coup vu que je m'attendais à une histoire d'amour, j'ai été un peu déçue quoi. Mais bon, c'était pas trop mal quoi, mais quand on cherche une histoire d'amour, c'est pas trop ça quoi. Et pour finir, il y a Librairie Jumpers 1 et 2. Le premier c'est La voleuse de secrets, le second c'est La gardienne des mensonges. Donc c'est de Brenda Drake aux éditions Lumen. Alors j'ai relu le tome 1
pour pouvoir relire le tome 2 que je n'avais jamais fini, j'étais même pas à la moitié. Donc le tome 1, je l'ai adoré, que ce soit la première fois ou la deuxième fois que je l'ai lu. C'est l'histoire d'une nana qui se rend compte qu'elle peut plonger dans les livres parce qu'elle est à la bibliothèque à un moment et elle plonge dans un livre, elle découvre un autre monde où elle a une sorte de jumelle qu'on l'a retirée de sa famille, etc. C'est un peu compliqué, il y a des gens qui ont des pouvoirs, des bulles de pouvoir, c'est assez particulier, donc c'est un nouveau monde, donc c'est du fantastique. Euh, c'est pas mal. Vraiment le premier tome j'avais bien aimé quand on apprend le monde, tout ça. Mais du coup c'est pour ça que j'avais pas réussi la première fois à lire, je m'étais dit peut-être que c'était juste pas le bon mood donc j'ai réessayé avec les deux. Et le deuxième tome, en fait c'est vraiment genre un tome passerelle. Il ne se passe rien ou presque et on voit que ça attend au troisième tome. Mais le troisième tome, ah si il est sorti en plus mais j'ai juste pas acheté parce que bah, du coup j'étais extrêmement déçue. Mais il faudrait que je l'achète quand même pour voir comment ça se passe. Mais c'est juste que bah il m'a tellement déçue, mais ça se voit qu'il se passe rien dans ce bouquin et que bah c'est vraiment juste pour le lier, faire le lien entre le un et le troisième. Du coup le un je m'étais bien attachée au personnage mais le 2 m'a vraiment découragée. Donc écoutez, je vous dirai plus quand j'aurai lu le 3 mais ça n'arrivera pas avant plusieurs années à mon avis. Donc le 1 est pas mal mais ça se finit de façon où on veut la suite donc vous pouvez pas lire le 1 sans les autres. Et vu que le 2 je le trouve moins bien, je vous le conseille pas forcément, selon et comment le 3 je sais pas. Donc dites-moi si vous les avez lus en commentaire et comme ça je saurai si le 3 vaut le coup. Et voilà, c'en est fini de cet update. J'ai essayé de faire plutôt vite parce que j'en ai beaucoup à filmer. Du coup, je m'en excuse si vous n'avez pas eu assez d'informations sur un bouquin. Si vous trouvez que vous n'avez pas eu assez d'informations sur un bouquin qui aurait pu vous plaire mais que vous voulez plus de mon avis, vous me le dites en commentaire, je le relis, ça me dérange pas du tout. Je lis tellement, on va pas dire vite parce que ce serait me vanter, mais un peu quand même. Que bah, vous me le dites et dans la semaine je vous réponds, je le relis, je vous le dis et je vous redis tout ce que j'en pense avec beaucoup plus de détails. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire, ce que vous lisez, si vous avez aimé cet update, si vous avez des livres que vous avez déjà lus là-dedans, etc. Bah écoutez, je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et puis ciao.